Si vous êtes des fidèles de Télématin, vous connaissez ces trains expo. On en parle régulièrement avec Isabelle Martinet. On les trouve très souvent utiles. Et la preuve, il y a eu le train de la télé qui d'ailleurs devrait reprendre la route bientôt. On y reviendra. Là, c'est le train du chocolat. Alors, ça concerne toutes les gares de France? Il y a un circuit ou c'est les gares parisiennes? Ça concerne les Parisiens. Ça concerne 6 gares parisiennes jusqu'à dimanche prochain. Alors, pourquoi Paris? Parce que l'année dernière, ça a, excusez-moi, mais cartonné. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a quasiment frisé les 30 000 visiteurs dans la semaine. Donc, voici le parcours. Je précise qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 mars. Donc, il est gare de Lyon. Demain, il sera Austerlitz, puis gare du Nord, gare de l'Est. Et on finira en beauté dimanche, gare Saint-Lazare. Qu'est-ce qu'on voit dans le train du chocolat? Alors, c'est une exposition qui est vraiment centrée sur le chocolat parce que la SNCF fête Pâques, d'une part, et d'autre part parce qu'ils ont changé leur train qui est un petit peu plus large qu'un TGV. C'est un train Mistral. Et à l'intérieur, on découvre aussi bien l'aspect historique que l'aspect fabrication, démonstration et évidemment dégustation. Et on apprend plein de choses. Évidemment, Par exemple, dégustation. Tant qu'à faire. Ouais. Oui, c'est pas toujours des sujets faciles que vous nous confiez, Ouais, je sais chef. Alors, où en est la France sur la consommation? On aime bien, on en est à 7,5 kg, 7,6 kg exactement, par an et par personne de chocolat consommé. C'est mieux que les Italiens qui sont à 4 kg, mais nous ne détenons pas le record. Qui détient le record, à votre avis? En Europe ou dans le monde? En Europe, en Europe. Espagnol? Et moi, j'avais envie de dire les Suisses. Ah oui. Et non. Non. Et non, ce sont les Allemands à égalité avec les Belges qui sont à 11 kilos. Les Suisses sont pas loin, ils sont à 10,8 kg. Pour le reste, nous avons rencontré donc, le directeur général de la filière Train Expo événements de la SNCF et également le producteur de chocolat qui était présent sur place. Oui, ouais. Mais il y a des chefs dans le train? Alors, il n'était pas là ce jour-là, mais nous avons quand même la signature Yves Turiès, meilleur ouvrier de France, chocolatier quand même de renom. Visite guidée tout de suite en images. La correspondance pour l'histoire du cacao et la fabrication du chocolat. Bonjour monsieur. Bonjour Isabelle. Merci de nous accueillir. Alors ce train, il est nouveau? Tout à fait, c'est le nouveau train du chocolat. Nous sommes gare Montparnasse. On est à quelques jours de Pâques, donc c'est pour ça que nous avons fait le train du chocolat. Ça c'est une bonne idée. Allez, on va voir l'expo. Très bien. Un train, c'est 220 mètres de long. Donc le visiteur rentre dans l'univers du chocolat. Cette année, on a 2 nouvelles voitures, avec une voiture qui est dédiée à la transformation du chocolat et une deuxième voiture très pratique, où là, les gens peuvent non seulement déguster, mais également voir comment on assemble toutes les pièces de chocolat. Regardez, il y a même une fontaine. On a envie de goûter, mais... Un, deux, trois, chaud, cacao, Je voudrais faire découvrir au public l'univers du chocolat, comment on cultive le cacao, comment on récolte les fèves de cacao et comment on les transforme en chocolat. La qualité du chocolat, c'est à la fois les ingrédients qu'on utilise, l'origine des fèves et l'amour du chocolatier dans sa transformation. Comment fait-on le chocolat? L'eau chaude et puis cacao. Alors qu'est-ce que c'est ça, monsieur? C'est une pièce artistique en chocolat sur le thème floral. Et tout est en chocolat? Tout est en chocolat. Même le bambou? Le bambou est en chocolat. Donc on part sur un tube et après on fait des décors, on le raye, on le strie au couteau et après on met un petit peu d'extrait de café pour donner un petit peu les couleurs. Comment fait-on le chocolat? Ça c'est la soudure? C'est la soudure qui nous permet de tenir la structure de la fleur. C'est des bombes de froid qui nous permettent de figer le chocolat rapidement. Et ça c'est quoi, des cornes de gazelle? Voilà, c'est plutôt des tiges qui vont nous servir à faire des fleurs, des nénuphars. Vous allez non seulement trouver des lapins, mais toute la créativité du chocolatier, des grenouilles, des dinosaures, des crocodiles, toute la basse-cour. On a voulu vraiment montrer l'origine du chocolat, depuis les civilisations aztèques jusqu'au 19e siècle, où là, on a vraiment transformé le chocolat. Donc c'est ce qu'on montre dans la première voiture, où là, c'est un voyage sur plusieurs milliers d'années, d'où vient le chocolat et ce qu'il est devenu. J'ai tout mangé le chocolat. Aujourd'hui, on parle de pénurie de cacao. Rassurez-nous, on aura encore du chocolat. Mais soyez rassurés, il y aura toujours des fèves pour faire du chocolat et la production de cacao est en augmentation chaque année. Donc vous pouvez être absolument tranquille. En Équateur. Bon, alors votre chouchou, qui était là régulièrement, le directeur des trains expo, là, Michel Fremder, il s'appelle. Oui, alors, où il est? Ah ben écoutez, là nous avons interviewé le nouveau directeur général
de la filière Train Expo événement SNCF parce que Michel Fremder est devenu président. Ah, il y a une promotion. Voilà, il a une Il est chef des chefs. Parfait. Il est chef des chefs. Merci. Petite précision, vous avez peut-être remarqué, il y a une boutique dans ce train où vous pouvez acheter tous les d'accord. produits chocolatiers et les produits de Pâques. Et moi, c'est bon. Oui, je m'en doute. Oui. C'est tout ce que j'ai. Vous l'avez visité 2 fois, au moins. C'est ça, Ouais. moi j'ai visité plusieurs fois marrant, le ça. même lieu, je sais pas pourquoi. Non, franchement, c'est bon. Merci beaucoup. Si vous voulez gagner de l'argent en prêtant votre voiture, c'est possible. Comment on fait? Vous allez voir.